La robe noire semblait une haie à l'entrée du funérarium, sa main tremblant sur la poignée en laiton. Elle avait répété ce moment d'innombrables fois depuis qu'elle avait reçu l'appel concernant le décès de son père, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Seule la famille est autorisée ici. Une voix stridente fendit l'atmosphère sombre comme un couteau. Mélissa, la belle-mère d'Amanda depuis 3 ans, bloquait la porte avec sa main parfaitement manucurée. Son visage était un masque de fausse douleur, pas une seule larme ne tachait son maquillage immaculé. Amanda déglutit difficilement. C'était censé être l'enterrement de son père. Le père qui l'avait élevé seul après la mort de sa mère, qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait pleuré à sa remise de diplôme universitaire. Et maintenant, elle se voyait refuser l'entrée pour lui dire au revoir. « Je suis de la famille », parvint-elle à dire, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « C'était mon père. » Les lèvres de Mélissa se courbèrent en un sourire cruel. « Était le mot-clé, ma chère, dit-elle doucement. Je suis sa femme, et c'est moi qui prends les décisions maintenant. Nous gardons cela intime. » Derrière elle, Amanda pouvait voir des visages familiers remplir la chapelle. Des amis du club de golf de son père, des parents éloignés qu'elle connaissait à peine, même le professeur de yoga de Mélissa. Son sang bouillonnait. « Tu te moques de moi », dit-elle en faisant un pas en avant. C'est Andrew du cabinet d'expertise comptable de papa. Il l'a rencontré 2 fois. Amanda, appela une voix familière. Sa cousine Nathalie dépassa Mélissa en la serrant dans une étreinte chaleureuse. « Je te cherchais partout », dit Nathalie. La façade de Mélissa se fissura légèrement. Elle ne pouvait pas arrêter Nathalie sans faire de scène, et elle vivait pour les apparences. « Laisse-la entrer », commanda une voix grave. Jude, l'avocat de son père, apparut à côté de Mélissa. Sa présence dégageait une autorité que même Mélissa ne pouvait ignorer. Monsieur Mills a spécifiquement demandé la présence de sa fille lors de ses dernières dispositions, déclara Jude fermement. Les narines de Mélissa frémirent, mais elle s'écarta. Alors qu'Amanda passait, Mélissa se pencha et murmura, « Profite du spectacle. Il ne restera pas grand-chose pour la petite fille de papa. » Le service fut un flou de visage et de voix. Amanda s'assit au premier rang, la main de Nathalie serrant la sienne pendant que les orateurs partageaient des souvenirs de son père. Mélissa joua parfaitement la veuve éplorée, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir brodé. Pendant l'éloge funèbre, Amanda remarqua Denny, l'ami de son père du club de campagne, la regardant attentivement. Il murmura quelque chose à Mélissa, qui hocha légèrement la tête. L'échange fit frissonner Amanda. Après le service, Jude s'approcha d'elle. « Amanda, nous devons discuter de la lecture du testament demain, dit-il. Votre père a laissé des instructions spécifiques. » Quel genre d'instructions, demanda-t-elle, remarquant à quel point Mélissa s'intéressait soudainement à la conversation. Tout sera clair demain, dit Jude prudemment. Sachez simplement que votre père était préparé. Mélissa l'interrompit, plaçant une main sur le bras de son fils. Nous pouvons certainement gérer cela en privé, Jude. Il n'est pas nécessaire d'accabler Amanda avec ces questions si peu de temps après sa perte. Jude retira fermement sa main. La lecture a lieu demain à 14 h. Toutes les parties doivent être présentes. Alors que les gens commençaient à partir, Nathalie tira Amanda à part. Quelque chose ne va pas, murmura Nathalie. As-tu vu le domaine récemment? Mélissa a dépensé de l'argent comme de l'eau. Ce court de tennis qu'elle a construit le mois dernier? Le nouveau pool-house? L'estomac d'Amanda se noua. Elle n'avait pas visité le domaine depuis que son père avait épousé Mélissa. Les rares fois où elle avait essayé, Mélissa avait trouvé des excuses disant que son père était trop occupé ou trop fatigué. Elle prépare quelque chose, continua Nathalie. Et Denny est impliqué. Je les ai entendus parler de comptes offshore la semaine dernière. Avant qu'Amanda ne puisse répondre, Jude lui tendit une enveloppe. Votre père voulait que vous ayez ceci avant la lecture de demain, dit-il. Ne l'ouvrez pas tant que vous n'êtes pas seul. L'enveloppe semblait lourde, comme si elle contenait plus que du papier. Alors qu'Amanda quittait le funérarium, la voix de Mélissa porta à travers le parking. N'oubliez pas de vérifier votre boîte aux lettres, ma chère. Je vous ai envoyé une jolie carte de condoléances. La moquerie dans son ton rendit la décision d'Amanda claire. Son père avait bâti son héritage à partir de rien,
travaillant d'innombrables heures pour créer quelque chose de significatif. Elle ne laisserait pas Mélissa détruire cela. Dans sa voiture, Amanda tenait l'enveloppe que Jude lui avait donnée, sentant son poids. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, elle savait que c'était la clé pour comprendre ce qui se passait vraiment. Son père lui avait toujours dit de faire confiance à son instinct. Et à ce moment précis, il lui criait que ce n'était que le début. Son téléphone vibra avec un message de Nathalie. « Je passe ce soir. Ne fais rien avant que j'arrive. » Et Amanda, papa serait fier de la façon dont tu as géré aujourd'hui. Amanda démarra la voiture, apercevant Mélissa qui la regardait depuis les marches du funérarium. Mélissa leva la main dans une vague qui ressemblait plus à un avertissement, mais elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Amanda n'était plus seulement la petite fille de papa. Elle était sa fille, et elle protégerait tout ce qu'il représentait. L'enveloppe reposait lourdement dans son sac à main alors qu'elle rentrait chez elle, portant ce qu'elle espérait être les réponses dont elle avait besoin pour arranger les choses. Le cabinet d'avocats semblait plus froid que d'habitude alors que tout le monde se réunissait pour la lecture du testament du père d'Amanda. Mélissa était assise en face d'elle, vêtue d'une robe de créateur noir qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Amanda. Sous la table, Nathalie lui serra la main alors que Jude entrait avec un épais dossier. « Avant de commencer, » dit Jude en ajustant ses lunettes. « Je tiens à noter que Thomas a été très précis sur la manière dont cette réunion devait se dérouler. Amanda avait passé la nuit à relire la lettre de son père. Elle ne contenait que 3 mots. Fais confiance au processus. Classique papa. Toujours en train d'enseigner des leçons, même d'outre-tombe. » Jude s'éclaircit la gorge et commença à lire. « À ma chère épouse, Mélissa, dit-il. » Amanda regarda les lèvres de Mélissa se courber en un sourire satisfait. « Je vous laisse le contenu de notre compte joint, totalisant environ 250 000 $. Le sourire de Mélissa vacilla. « C'est impossible, s'exclama-t-elle. Il doit y avoir plus. » Jude ignora son éclat et continua. « À ma fille Amanda, dit-il. Je laisse ce qui suit. La pleine propriété de Miss Enterprises, tous les actifs financiers restants et le contrôle total du domaine familial. » Mélissa se leva d'un bond. « C'est ridicule, cria-t-elle. J'étais sa femme. » Il y a plus, dit Jude fermement. Une clause spéciale stipule que toute décision financière concernant le domaine doit recevoir l'approbation écrite d'Amanda. Cela inclut toutes les transactions effectuées au cours des 3 derniers mois. La couleur s'échappa du visage de Mélissa. « Les 3 derniers mois, répéta-t-elle. Il ne peut pas faire cela rétroactivement. » « En fait, il le peut, répondit Jude en faisant glisser un document sur la table. En tant qu'actionnaire majoritaire, il a mis cette clause en vigueur il y a 90 jours. Toutes les transactions pendant cette période nécessitent un examen et une approbation. » Denny, qui avait observé tranquillement, sembla soudainement mal à l'aise. « Il y a certainement une marge de négociation, marmonna-t-il. Il y a aussi mention d'un actif caché, ajouta Jude, connu uniquement sous le nom de projet Marina. » La main de Mélissa trembla alors qu'elle atteignait son verre d'eau. Amanda ne l'avait jamais vue perdre son sang-froid comme ça. « Qu'est-ce que le projet Marina » demanda Amanda. « Cette information sera révélée une fois que toutes les transactions récentes auront été correctement auditées, » expliqua Jude. « Votre père était très méticuleux dans sa planification. » Nathalie se pencha en avant. « Donc toutes ces rénovations que tu as faites, Mélissa, les nouvelles voitures, elles avaient besoin de l'approbation d'Amanda. » « C'est absurde, claqua Mélissa. Je m'occupais du domaine de Thomas en tant que sa femme en dépensant des millions en articles de luxe. » Amanda parla enfin. « Papa a vécu modestement toute sa vie. La seule chose pour laquelle il a dépensé sans compter, c'était mon éducation. » Les yeux de Mélissa se plissèrent. « Tu n'as aucune idée de ce que ton père voulait. Nous avons tout discuté. Alors cela ne te dérangera pas de me montrer les documents pour toutes ces discussions, répondit calmement Amanda. Elle se tourna vers Jude. Je voudrais un audit complet de tous les comptes et transactions des 3 derniers mois. Tu ne peux pas me faire ça. Siffla Mélissa. J'ai rendu ton père heureux. Tu l'as rendu étranger, corrigea Amanda. Je ne pouvais même pas lui rendre visite dans ces derniers mois parce que tu avais toujours une excuse. Denny se leva. Peut-être devrions-nous faire une pause. Assieds-toi, commanda Jude. Il y a un dernier point.
Thomas a laissé un message vidéo. Il appuya sur lecture sur son ordinateur portable, et soudain le visage de son père remplit l'écran. Il semblait fatigué mais déterminé. « Amanda, dit-il. Si tu regardes ça, je suis désolé de ne pas avoir pu tout te dire en personne, mais j'avais besoin de protéger ce que j'ai construit. Le projet Marina contient tout ce que tu as besoin de savoir. Jules te guidera. » Et Mélissa, il fit une pause, son expression se durcissant. « Je suis au courant pour Monica. » Mélissa haleta audiblement. À côté d'elle, Denis se déplaça mal à l'aise. « De quoi parle-t-il » demanda Amanda. « Qui est Monica ?»« Réunion ajournée » annonça Jude. « Amanda, s'il te plaît, reste. Nous avons des documents à signer. » Alors que Mélissa sortait en trombe, Nathalie lui attrapa le bras. « Ces sacs de créateurs que tu as achetés la semaine dernière, dit-elle. Mieux vaut garder les reçus. » Une fois qu'elles furent parties, Jude tendit une clé USB à Amanda. « Votre père a tout enregistré, dit-il. Mais soyez prudente. Ce que vous trouverez, c'est plus grand que les dépenses de Mélissa. » Le projet Marina, demanda Amanda. « C'est un piège, dit Jude avec un léger sourire. Votre père a suspecté que quelque chose n'allait pas il y a des mois. Il a mis cela en place pour vous protéger, vous et l'entreprise. » Nathalie, qui était restée, sortit son téléphone. « Vous devriez voir ça, Amanda. » La sœur de Mélissa, Monica, vient de poster des photos de sa nouvelle maison de vacances. Devine qui a payé. Amanda prit la clé USB, sentant son poids dans sa paume. Papa a toujours dit que la vérité venait avec des reçus. Soyez prudente, avertit Jude. Mélissa ne se laissera pas faire sans se battre. Alors qu'elle quittait le bureau, Amanda remarqua Denis en train de passer un appel téléphonique agité sur le parking. Il se détourna quand il la vit, mais elle entendit 2 mots. Elle sait. Nathalie lia son bras à celui d'Amanda. Prête à plonger dans cette clé USB. Amanda hocha la tête, pensant aux mots de son père. Fais confiance au processus. Voyons quelles autres surprises il a laissées derrière lui. Le projet Marina attendait, et avec lui, la vérité sur ce qui s'était réellement passé dans les derniers mois de papa. Mélissa pensait qu'elle avait gagné. Mais elle ne connaissait pas Thomas Mills comme Amanda le connaissait. Il jouait toujours le long jeu. Nathalie et Amanda se blottirent autour de l'ordinateur portable alors qu'elle insérait la clé USB. Ses mains tremblèrent légèrement alors que des dossiers apparaissaient à l'écran. Dossier financier, surveillance, et un simplement étiqueté Marina. Regarde ça. Nathalie montra une série de captures d'écran. Virement bancaire du compte de l'entreprise à quelque chose appelé BF Consulting. BF. Murmura Amanda. Monica Fleming. La sœur de Mélissa. Un coup à la porte les fit sursauter toutes les deux. Par le Judas, elle vit Denis, se déplaçant nerveusement. Que veux-tu ? Appela Amanda à travers la porte. Juste parler. 5 minutes. C'est à propos de ton père. Elle jeta un coup d'œil à Nathalie, qui secoua la tête. Mais quelque chose dans sa voix la fit ouvrir la porte, juste assez pour bloquer l'entrée. Fais vite, dit-elle. Denis semblait épuisé, son apparence habituellement soignée débraillée. Tu dois faire attention, dit-il. Mélissa, elle n'est pas celle que tu crois. Vraiment ? Et qui es-tu dans tout ça ? Son fidèle messager. Il passa une main dans ses cheveux. J'étais l'ami de ton père d'abord. Il m'a demandé de garder un œil sur les choses, mais c'est devenu compliqué. Compliqué comment ? Le projet Marina n'est pas seulement un accord de développement. C'est... Un klaxon retentit dehors. Denis sursauta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. J'ai trop dit. Vérifie juste les images de sécurité du 15 mars. Le bureau de ton père. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna rapidement. Par la fenêtre, elle le regarda monter dans un SUV noir, où quelqu'un l'attendait au volant. Eh bien, c'était bizarre, murmura Nathalie, cherchant déjà les images du 15 mars. La vidéo montrait le bureau de Thomas Mills la nuit. Mélissa entra, suivie d'une femme qu'Amanda reconnut sur des photos, Monica. Elle allèrent directement au coffre-fort de Thomas. Monte le volume, murmura Amanda.
Je ne peux pas continuer à faire diversion, disait Monica. Les investisseurs veulent des réponses sur le projet Marina. Thomas suspecte quelque chose, répondit Mélissa en essayant des combinaisons sur le coffre-fort. Il a changé tous les mots de passe. Déplacer des comptes. Alors débarrasse-toi de lui plus vite. La date limite approche, et nous avons besoin de ces documents. Amanda se sentit mal. Nathalie mit la vidéo en pause, son visage pâle. Amanda, la date là-dessus, dit-elle. C'est 2 semaines avant la crise cardiaque de ton père. Le téléphone d'Amanda vibra. Un SMS de Jude. J'ai trouvé quelque chose. Retrouve-moi au bureau. Maintenant. 20 minutes plus tard, Amanda et Nathalie étaient assises dans le bureau de Jude alors qu'il étalait des documents sur son bureau. Votre père est venu me voir au sujet d'activités suspectes dans l'entreprise, expliqua Jude. De grosses sommes détournées par des sociétés écrans, toutes liées à BF Consulting. Monica Fleming, dit Amanda. Oui, mais ça va plus loin. Elle est impliquée avec des promoteurs immobiliers peu recommandables. Le projet Marina était censé être le couronnement de votre père, des logements abordables pour les personnes âgées. Mais Mélissa et Monica avaient d'autres plans. Des condos de luxe, devina Nathalie, parcourant des papiers avec des coups gonflés et des pots de vin. Jude hocha la tête. Votre père a découvert leur stratagème et a commencé à rassembler des preuves. C'est là que les choses ont mal tourné. Une voix familière les interrompit. Toujours en train de travailler tard, Jude. Mélissa se tenait dans l'embrasure de la porte, Monica à ses côtés. L'estomac d'Amanda se tordit à leur vue ensemble, sachant ce qu'elle savait maintenant. Juste en train de rattraper le travail administratif, dit Jude doucement, glissant subtilement des documents dans un dossier. Comme c'est pratique. Mélissa sourit froidement. Amanda, ma chère, j'espérais que nous pourrions parler des souhaits de votre père. Ces souhaits semblent assez clairs d'après le testament, répondit Amanda. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, dit Monica en s'avançant. Parfois les papiers se mélangent. Les signatures se confondent. Est-ce une menace? Nathalie se leva. Une remise à la réalité, corrigea Mélissa. Amanda, sois raisonnable. Tu ne sais rien sur la gestion d'une entreprise. Laisse les adultes gérer ça. Amanda pensa au message vidéo de son père. Ses yeux fatigués, son avertissement. Tu as raison, dit-elle. Je ne sais pas tout sur la gestion d'une entreprise. Mais j'en sais assez sur le bien et le mal. Votre père avait un cœur faible, dit Monica doucement. Le stress peut être imprévisible. L'implication plana lourdement dans l'air. La main de Jude se dirigea vers son téléphone. Nous vous recontacterons, dit Mélissa en se tournant pour partir. Oh, et Amanda, ces images qui t'intéressent tant, la technologie peut être si peu fiable. Les fichiers se corrompent. Les serveurs plantent. Après qu'elles furent parties, Jude appela immédiatement la sécurité pour garder la salle d'épreuve. Elles sont désespérées, observa Théil. Bien, dit Amanda, la voix dure. Parce que maintenant nous savons ce qui est réellement arrivé à papa. Nathalie lui serra l'épaule. Nous devons agir plus vite. Si elles sont prêtes à te menacer ouvertement, elles ne s'arrêteront pas, Jude hocha la tête. Mais nous non plus. Votre père a laissé un autre dispositif de sécurité. Quelque chose dont même moi je ne suis pas au courant. Il a appelé ça le reçu final. Amanda ouvrit le dossier Marina sur la clé USB, la compréhension l'inondant. Son père n'avait pas seulement laissé des preuves. Il avait laissé un chemin de miettes menant directement à la vérité. Il est temps d'aller à la chasse, dit-elle, pensant au visage suffisant de Mélissa. La femme qui pensait avoir tout gagné était sur le point de tout perdre. Les fichiers du projet Marina révélèrent une toile de tromperie qui fit bouillir le sang d'Amanda. Faux contrats, coups gonflés, et une trace d'argent menant à des comptes offshore. Mais ce fut le dernier document qui l'arrêta net. Un rapport médical du médecin personnel de son père, daté de 3 jours avant sa mort. Aucun signe de maladie cardiaque. Amanda lut à haute voix à Nathalie. Parfaite santé pour son âge. Le téléphone d'Amanda sonna. Le nom de Mélissa s'afficha à l'écran. Que veux-tu, répondit-elle. Dîner ce soir. Juste nous les filles. La voix de Mélissa dégoulinait de douceur. Le domaine à 7 heures.
Il y a des choses que tu devrais savoir sur ton père. Nathalie secoua frénétiquement la tête, mais Amanda connaissait déjà sa réponse. Je serai là. Es-tu folle? Explosa Nathalie après qu'elle eut raccroché. Après ce que nous venons de trouver. Je porte un micro, dit Amanda. Judas a rangé ça. Nous avons besoin qu'elle parle. Le domaine avait l'air différent alors qu'elle arrivait en voiture, plus froid d'une certaine manière. Mélissa ouvrit la porte en robe de soie, un verre de champagne à la main. Amanda ma chérie entre. Monica se joint à nous. Bien sûr qu'elle l'était. Elles la conduisirent à la salle à manger. Où les 20 millésimés préférés de son père étaient disposés comme des accessoires dans leur performance. Ton père, commença Mélissa en versant du vin. Amanda refusa d'y toucher. Était un homme compliqué. Vraiment? Il me semblait assez simple. Monica rit doucement. Oh, ma chérie, tu ne le connaissais pas comme nous le connaissions. Tu veux dire que tu ne le connaissais pas du tout? Répondit Amanda. Parle-moi de BF Consulting. Les sœurs échangèrent des regards. Une entreprise légitime, dit Monica prudemment. Comme le projet Marina, demanda Amanda. Ces faux contrats ont dû prendre des siècles à forger. Le verre de Mélissa s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Prudente, ma chère. Certaines choses sont mieux laissées. Enterrées. De papa? Pressa Amanda. Ce qui montre qu'il n'avait pas de problème cardiaque? La température dans la pièce sembla baisser. Le sourire de Monica se figea. Tu es dépassé, dit Mélissa doucement. Par maintenant. Prends une généreuse compensation. Vis ta vie. Ou quoi? Demanda Amanda. J'aurai un accident commode. Des choses arrivent, haussa les épaules Monica. Les entreprises échouent. Les fichiers disparaissent. Les gens disparaissent. Amanda se leva lentement. Est-ce ce qui est arrivé à papa? Demanda-t-elle. A-t-il disparu quand il a découvert ce que vous faisiez? Ton père était faible. Cracha Mélissa, son masque tombant enfin. Il voulait jeter tout ce que nous avions construit à cause de sa précieuse conscience. Tu veux dire tout ce qu'il a construit pendant que tu préparais à le voler? Voler? Monica rit. Nous l'avons amélioré. Ces condos de luxe auraient rapporté des millions de plus que son ridicule plan de logement abordable. Et les pots de vin des promoteurs? Pressa Amanda. Le blanchiment d'argent par le biais de BF Consulting? Assez. Mélissa frappa la table de sa main. Tu veux jouer dur? Bien. Vérifie tes emails demain. Ces photos de toi et de ce professeur marié à l'université pourraient intéresser le conseil d'administration. Amanda sourit. Chantage? Vraiment? J'avais 20 ans, et il était mon directeur de thèse. Rien ne s'est passé. Mais cette conversation? Très intéressante. Elle sortit son téléphone, arrêtant l'application d'enregistrement. Leurs visages devinrent pâles. Petite. Monica se jeta sur le téléphone. C'est déjà téléchargé, dit Amanda en reculant. Et ces dossiers médicaux? Des copies sont chez 3 avocats différents. Sors, murmura Mélissa. Sors de ma maison. Ta maison? Amanda regarda autour d'elle les murs familiers. Le testament dit le contraire. Tu as jusqu'à demain pour faire tes bagages. Alors qu'elle se tournait pour partir, Mélissa appela. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Le projet Marina a de puissants investisseurs. Ils ne te laisseront pas ruiner ça. Regarde-moi faire. Dehors. Nathalie attendait dans sa voiture. Tu l'as eu? Demanda-t-elle. Amanda hocha la tête, ses mains tremblant maintenant que c'était fini. Elles ont pratiquement avoué. Mais elles ont mentionné des investisseurs, des puissants. Judas appelé pendant que tu étais à l'intérieur. Dit Nathalie. Il a trouvé quelque chose dans les serveurs de l'entreprise. Quelqu'un a supprimé des fichiers juste après la mort de ton père. Mais il les a récupérés. Le téléphone d'Amanda vibra avec un message de déni. Il faut se rencontrer. C'est à propos des investisseurs. Ton père a laissé autre chose. Pouvons-nous lui faire confiance? Demanda Nathalie. Un autre SMS arriva.
Cette fois d'un numéro inconnu. Laisse tomber, ou la prochaine crise cardiaque ne sera pas simulée. Amanda montra la menace à Nathalie. Elles ont peur. Bien, dit Nathalie. Amanda, c'est sérieux. Peut-être devrions-nous. Non. Amanda la coupa. Papa est mort en essayant de les arrêter. Je ne les laisserai pas gagner. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, elle vit Mélissa les observer depuis la fenêtre. Téléphone à l'oreille. Elle appelait quelqu'un. Probablement les mystérieux investisseurs. Laissez-les venir. Son père lui avait bien appris. Toujours garder des reçus. Toujours avoir un plan de secours. Et ne jamais montrer sa main complète avant la partie finale. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Le café était presque vide lorsque Denis se glissa dans la banquette en face d'elle. Nathalie était assise à une table voisine, faisant semblant de travailler sur son ordinateur portable tout en surveillant. « Tu prends un énorme risque en me rencontrant, » dit Denis, jetant nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule. « Parle vite, » répondit Amanda, enregistrant sur son téléphone sous la table. « Les investisseurs, ce ne sont pas seulement des promoteurs, » dit Denis. « Ils sont connectés à des gens sérieux. Ton père a découvert qu'ils utilisaient le projet Marina pour blanchir de l'argent. Et tu sais ça comment ? » Denis sortit une clé USB. « Parce que je l'ai aidé à rassembler des preuves. C'est pourquoi il m'a gardé près de lui. J'étais son homme de l'intérieur. » Avant qu'Amanda ne puisse répondre, Jude se précipita dans le café. « Il faut y aller. »« Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Amanda. « Quelqu'un est entré par effraction dans mon bureau. » Qu'ont-ils pris ? Rien. Jude leva son téléphone, montrant une photo de son bureau saccagé. Ils ont laissé quelque chose à la place. Sur son bureau gisait une seule carte à jouer. La dame de cœur. Éclaboussée de peinture rouge. Denis pâlit. Ça commence. C'est leur signe d'avertissement. Ils se relocalisèrent à l'appartement de Nathalie, étalant le contenu des 2 clés USB sur sa table à manger. Regarde ça. Jude montra un document. Virement bancaire du projet Marina à une société appelée Queens Holdings. C'est la société de Monica, expliqua Denis. Mais ce n'est qu'une façade. Le vrai argent passe par plusieurs coquilles avant d'atteindre les investisseurs. Le téléphone d'Amanda vibra. Un email. L'objet. Regarde ça. La vidéo jointe montrait Thomas Mills dans son bureau. Se disputant avec quelqu'un hors champ. Tu ne peux pas faire ça. La voix de son père était claire. Ces gens nous ont fait confiance avec leur fonds de retraite. Ils obtiendront un meilleur rendement de cette façon. Répondit la voix de Mélissa. Tout le monde y gagne. C'est de la fraude et tu le sais, dit Thomas. Je vais arrêter ça. Une troisième voix entra dans la conversation. Une voix d'homme. Une qu'Amanda ne reconnut pas. Ce serait imprudent, Thomas, dit l'homme. Pense à ta fille. La vidéo fut coupée. Un autre email arriva immédiatement. Laisse tomber, ou la prochaine vidéo montrera comment ton père est vraiment mort. Elle bluffe, dit Nathalie, mais sa voix tremblait. Mon Dieu. Non, Denis se leva. Elles ne le sont pas. J'étais là cette nuit-là. J'ai vu. Un craquement sec fendit l'air. La fenêtre derrière Denis se brisa. Il tomba au sol tandis que Nathalie criait. Personne ne bouge, commanda Jude, sortant son téléphone. La police arrive. Denis serra son épaule, le sang suintant entre ses doigts. Juste une éraflure. Elles envoient un message. En attendant la police, Amanda vérifia à nouveau ses emails. Un nouveau message contenait juste une adresse et une heure. Demain. 15 heures. Viens seul. Ou le prochain tir ne manquera pas. La police arriva, prit des dépositions, mais Amanda pouvait dire qu'il n'allait pas aider. C'était plus grand qu'il ne pouvait gérer. Après leur départ, Jude la tira à part. Il y a autre chose. Votre père a laissé un coffre-fort. J'y ai eu accès ce matin. À l'intérieur du coffre, ils trouvèrent un seul document. Des preuves détaillées de blanchiment d'argent par le biais de Queens Holdings. Nom, date et numéro de compte. C'est ça, souffla Amanda. C'est ça qui l'a fait tuer.
Il y a plus, dit Jude. Regardez la page des signatures. Là, parmi les noms des membres du conseil d'administration de Queen's Holdings, il y avait une signature familière. Monica Fleming, directrice financière. Elle n'était pas seulement la sœur de Melissa. Réalisa Nathalie. C'était le lien avec les investisseurs depuis le début. Le téléphone d'Amanda sonna. Melissa. Tu aimes le spectacle, demanda Melissa quand Amanda répondit sur haut-parleur. Tu ne t'en sortiras pas. Oh, mais je l'ai déjà fait. Demande à Denny à propos du 15 mars. Demande-lui quels ont été les derniers mots de ton père. Amanda regarda Denny, qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Tu as 1 heure pour rendre toutes les copies des preuves, continua Melissa. Ou la prochaine vidéo sera rendue publique. Celle qui montre comment ton père a supplié à la fin. La ligne se coupa. Elle ment, insista Nathalie. Elle doit l'être. Mais Denny secouait la tête. Je suis désolé, Amanda. J'étais censé le protéger, mais j'étais trop tard. Alors aide-moi maintenant, dit Amanda. Raconte-moi tout. Denny prit une profonde inspiration. La vidéo existe. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que ton père portait un micro cette nuit-là. L'enregistrement complet, il est dans un endroit que lui seul connaissait. La marina, dit soudain Jude. La marina elle-même. Votre père possédait un quai là-bas. Amanda se souvint des week-ends sur ce bateau. Son père lui apprenant à pêcher, lui montrant les étoiles. Il disait toujours que l'eau renfermait des secrets. Nous avons 1 heure, dit-elle en se levant. Faisons en sorte qu'elle compte. Dehors, un SUV noir roula lentement devant l'appartement de Nathalie. Elle nous surveille, murmura Nathalie depuis le siège arrière. Elles attendent que nous fassions un mouvement. Mais elles ne savent pas ce que je sais, dit Amanda. Elle pensa au dicton préféré de son père. Le meilleur endroit pour cacher quelque chose est à la vue de tous. La marina détenait la vérité. Et cette fois, elle était prête pour tout ce qui l'attendait dans l'ombre. Les lumières de sécurité de la marina jetaient de longues ombres sur les quais alors qu'elle s'approchait de l'ancien quai de son père. La Sweet Caroline, nommée d'après sa mère, reposait tranquillement dans l'eau sombre. 2 voitures nous suivent, murmura Nathalie depuis le siège arrière. Un SUV noir et une berline grise. Laissez-les venir, dit Amanda en se garant sur le parking. Elle se tourna vers Denny. Tu es sûr de ça? Il hocha la tête, tenant toujours son épaule blessée. Votre père passait tous les dimanches ici le mois avant sa mort, disant qu'il organisait ses pensées. Jude les rejoignit sur le quai, portant une petite boîte à outils. Les caméras de sécurité sont en boucle. Nous avons 20 minutes maximum. La cabine du bateau était exactement comme elle s'en souvenait. Des sièges en cuir usé, le vieux système de navigation, et le chapeau de pêche porte-bonheur de son père toujours accroché près du volant. Mais quelque chose était différent. Les planches du plancher. Denny montra sous le siège du capitaine. Jude travailla rapidement avec un tournevis. La 3e planche se souleva pour révéler une mallette étanche. Des pas résonnèrent sur le quai. Eh bien, n'est-ce pas confortable? Melissa se tenait là, Monica à ses côtés. 4 hommes en costume se tenaient derrière elle. Vous êtes en train de violer la propriété privée, dit Amanda en se levant. Drôle, j'allais dire la même chose. Le sourire de Melissa était aussi tranchant qu'un rasoir. Donne la mallette, ma chère. Ce n'est pas ce que vous croyez, ajouta Monica. Votre père était confus à la fin. Paranoïaque. Assez paranoïaque pour porter un micro, défia Amanda. Pour tout enregistrer. Un des hommes en costume s'avança. Mademoiselle, vous ne voulez pas jouer à ce jeu, partez. Prenez des vacances. Oubliez ce que vous pensez savoir. Comme vous avez fait oublier mon père? Avec ce que vous avez mis dans son verre cette nuit-là. Les mots brûlaient en sortant de sa bouche. Le sang-froid de Melissa craqua. Tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. 15 mars, dit Amanda. Papa t'a confronté au sujet du projet Marina. Au sujet du blanchiment d'argent. Au sujet de tout. Thomas allait ruiner des années de planification minutieuse, claqua Monica. Nous avons essayé de le raisonner. En l'empoisonnant? La voix de Jude était froide.
en faisant croire à une crise cardiaque. L'homme en costume s'approcha. Dernière chance. La mallette. Maintenant, savez-vous ce qui est drôle, dit Amanda en mettant la main dans sa veste. Papa m'a appris quelque chose sur les bateaux. Toujours avoir un plan de secours. Elle sortit son téléphone et appuya sur lecture. La voix de son père remplit l'air nocturne. Si vous entendez ceci, je suis mort. Melissa et Monica pensent avoir détruit toutes les preuves. Mais elles ont raté quelque chose. Les vrais fichiers du projet Marina. Les comptes offshore. Les enregistrements de chaque réunion. Tout a été envoyé à la division des crimes financiers du FBI. Le visage de Melissa devint blanc. Tu bluffes. Amanda leva son téléphone, montrant l'écran. L'horodatage sur cet email dit le contraire. Il y a 10 minutes, papa a tout réglé pour que cela s'envoie automatiquement si j'entrais le code de sécurité du bateau ce soir. Le chaos éclata. 2 des hommes en costume s'enfuirent. Monica se jeta sur la mallette. Mais Nathalie fut plus rapide, balançant la vieille canne à pêche de papa comme une arme. Elle frappa l'épaule de Monica, la faisant trébucher en arrière. Petite. Melissa se jeta sur Amanda, juste au moment où les sirènes de police retentirent au loin. Jude sourit. Exactement comme prévu. Vous nous avez piégés, réalisa Monica trop tard. Amanda secoua la tête. Non. Papa l'a fait. Chaque dimanche ici, il n'organisait pas seulement ses pensées. Il organisait votre chute. Des lumières rouges et bleues inondèrent la marina. Des agents du FBI envahirent les quais, armes au poing. Agents fédéraux. Tout le monde à terre. Melissa tenta de courir, mais glissa sur le quai mouillé. Alors que les agents lui mettaient les menottes, elle cria. Vous n'avez aucune preuve. Amanda s'agenouilla près de la mallette ouverte et en souleva le couvercle, révélant un ordinateur portable et un disque dur. En fait, nous avons tout. Chaque transaction. Chaque menace. Chaque réunion, y compris celle du 15 mars. Le visage de Monica se tordit de défaite. Votre père était plus intelligent que nous ne le pensions, dit-elle amèrement alors que les agents l'emmenaient. Dennis s'avança. Amanda, je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Tu l'as aidé à la fin, dit Amanda. Ça compte pour quelque chose. Alors que le chaos se calmait, elle s'assit sur la chaise du capitaine de papa, passant sa main sur le cuir usé. Nathalie la rejoignit, tenant le chapeau porte-bonheur de papa. Il y a encore une chose, dit Jude, lui tendant une enveloppe de la mallette. Votre père a laissé ceci pour après. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Papa et elle sur ce bateau, tous deux riant lors de son dernier anniversaire avant Melissa. Au dos, il avait écrit. La justice vient à ceux qui attendent. Je t'aime ma chérie. Le projet Marina a toujours été une question de te protéger. Le FBI veut des dépositions, dit doucement Nathalie. Amanda hocha la tête et se leva. Par la fenêtre de la cabine, elle regarda Melissa et Monica être emmenées dans des voitures séparées. Leur empire de mensonges s'effondrant en une seule nuit. Prête, demanda Jude. Presque. Elle remit le chapeau porte-bonheur de papa à sa place. Certaines choses restaient exactement là où elles avaient commencé. Les lumières de sécurité de la marina projetaient toujours des ombres, mais elles ne semblaient plus aussi sombres. Papa lui avait laissé plus que des preuves. Il lui avait laissé la vérité. Et parfois, c'était l'arme la plus puissante de toutes. Le palais de justice bourdonnait de tension alors qu'Amanda prenait place à la barre des témoins. Melissa était assise à la table des accusés, sa tenue de créateur remplacée par une tenue orange de prison. Ses ongles parfaitement manucurés étaient maintenant rongés jusqu'au vif. Veuillez décliner votre nom pour le procès-verbal. Commença le procureur. Amanda Mills. Et pouvez-vous identifier le contenu de la pièce à conviction A? Elle regarda l'ordinateur portable et le disque dur. Le dernier cadeau de papa. Oui. Ceux-ci contiennent des enregistrements et des documents détaillant l'opération de blanchiment d'argent menée par le biais du projet Marina. Objection. L'avocat de Melissa se leva. Spéculation. Rejeté, dit le juge. Continuez. Le procureur appuya sur lecture. La voix de papa remplit la salle d'audience.
Je ne vous laisserai pas voler les gens innocents, Mélissa. Ces fonds de retraite. Vous exagérez, Thomas. La voix enregistrée de Mélissa était froide. Prends l'argent et détourne le regard. Comme tu veux que je détourne le regard sur le poison que tu as mis dans mes boissons. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience. Le visage de Mélissa se tordit de rage. C'est un mensonge, cria-t-elle en se levant. Il était paranoïaque. Ordre. Le juge frappa de son marteau. Madame Moore, maîtrisez-vous. L'enregistrement continua. La voix d'un homme, identifié comme l'un des investisseurs arrêtés, parla ensuite. Ne sois pas difficile, Thomas. Des accidents arrivent. C'est vrai, répondit papa. C'est pourquoi je porte un micro. Le procureur arrêta la lecture. Que s'est-il passé ensuite, mademoiselle Mills? Selon le nouveau rapport du médecin légiste, mon père a été empoisonné par une substance qui simulait les symptômes d'une crise cardiaque. Il est mort 3 jours plus tard. Monica, témoignant dans le cadre de son accord de plaidoyer, prit ensuite la barre. Elle évita le regard d'Amanda. Ce n'était pas censé aller si loin, dit-elle. Le plan était juste de lui faire peur. Qui a donné l'ordre? Demanda le procureur. Mélissa. La voix de Monica était à peine un murmure. Elle a dit que Thomas devenait un handicap. Les investisseurs devenaient nerveux à cause de l'opération de blanchiment d'argent. Vipère menteuse. Mélissa se jeta sur sa sœur, obligeant deux gardes à la retenir. Le juge annonça une suspension d'audience. Dans le couloir, Nathalie serra Amanda dans ses bras. « Tu te débrouilles très bien, murmura-t-elle. Papa serait si fier. Jude s'approcha avec déni, qui portait toujours une écharpe. Le FBI a terminé de suivre les comptes offshore, dit Jude. Ils ont tout gelé. Bien, dit Amanda. Les fonds de retraite peuvent être restitués aux investisseurs d'origine? Jude hocha la tête. Le dernier filet de sécurité de votre père a parfaitement fonctionné. De retour en session, le procureur présenta les preuves financières. La toile complexe de sociétés écrans, les fonds détournés, les documents falsifiés. Tout cela mène à Mélissa et Monica, dit-il. Et quel était le montant total blanchi par le biais du projet Marina? 57 millions de dollars, répondit Amanda. De l'argent volé aux comptes de retraite et aux fonds de pension. L'avocat de Mélissa tenta de la présenter comme une participante involontaire, manipulée par sa sœur et les investisseurs. Mais les preuves étaient accablantes. Le jury ne mit que 2 heures pour rendre son verdict. Sur le chef d'accusation de meurtre au premier degré, annonça le président, nous déclarons l'accusée, Mélissa Moore, coupable. Sur les chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de fraude, nous déclarons l'accusée coupable. Mélissa cria alors qu'il l'emmenait. Ce n'est pas fini, Amanda. Tu le regretteras. Devant le palais de justice, les journalistes assaillirent Amanda. Mademoiselle Mills, qu'arrive-t-il au projet Marina maintenant? L'un d'eux demanda, lui tendant un microphone. Elle s'avança, la voix ferme. Le plan initial se déroulera comme mon père l'avait prévu. Logements abordables pour les personnes âgées, construits honnêtement et légalement. L'entreprise poursuivra son héritage de pratiques commerciales éthiques. Pas de raccourcis, pas d'escroquerie, juste des accords équitables et un travail honnête. Plus tard dans la soirée, ils se réunirent sur le bateau de papa. Jude distribua du champagne. À Thomas, dit-il, levant son verre. L'homme qui a planifié la vengeance parfaite depuis l'au-delà. À papa, répéta Amanda, levant son verre. Qui m'a appris que la justice vaut la peine de se battre. Nathalie montra un petit paquet sur la chaise du capitaine. C'était dans le casier des preuves. Ils viennent de le libérer. Amanda le prit et le déballa soigneusement. À l'intérieur, elle trouva le journal. Elle de papa. Daté du 15 mars, disait. Ma très chère Amanda, si tu lis ceci, la vérité est enfin sortie. Je suis désolé de ne pas avoir pu tout te dire, mais j'avais besoin de te protéger. Rappelle-toi ce que je disais toujours sur le karma. Ce n'est pas la vengeance que nous devrions chercher, mais la justice. Tu es ma plus grande réussite. Pas un accord commercial ou un projet. Je sais que tu feras les bons choix. Tout mon amour, papa. Denis s'éclaircit la gorge.
Si la gorge. Le FBI veut savoir si tu témoigneras contre les investisseurs restants le mois prochain. Amanda regarda les gens qui se tenaient à ses côtés. Nathalie, Jude, Denny. Ils avaient tous été réunis par le plan final de papa. Bien sûr, dit-elle. Nous terminons ce qu'il a commencé. Les lumières de la marina se reflétaient sur l'eau, créant des motifs dansants sur la coque du bateau. Quelque part, elle espérait que papa regardait, sachant que son héritage était en sécurité. Pas seulement l'entreprise ou le projet Marina, mais son véritable héritage. La vérité. Le bien et le mal. La justice et les conséquences. Et Mélissa? Elle a appris à ses dépens que le karma n'oublie pas papa non plus. Amanda non plus. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du bureau de papa alors qu'Amanda rangeait les dernières affaires de Mélissa de son bureau. Chaque objet racontait sa propre histoire de tromperie. Documents falsifiés cachés dans des dossiers de créateurs. Clé USB déguisée en rouge à lèvres. Un téléphone rempli de messages cryptés. Regarde ce que j'ai trouvé. Nathalie appela depuis la salle de rangement. Elle apparut tenant une maquette poussiéreuse du projet Marina. La vision originale de papa. Il l'a gardée. Murmura Amanda, passant ses doigts le long des bâtiments miniatures. Même après qu'elles aient essayé de tout changer. L'interphone bourdonna. Madame Mills, les premiers résidents sont là. Le cœur d'Amanda s'accéléra alors qu'elle marchait vers le hall. Un couple âgé se tenait là, se tenant la main et des demandes de logement. Bienvenue à Marina Gardens, dit-elle, tendant la main. Nous n'en croyons pas les tarifs, s'exclama la femme. Tout le monde disait que nous devrions quitter le quartier quand notre loyer doublerait. Mais ça? Mon père croyait que tout le monde méritait un endroit sûr où se sentir chez soi, répondit Amanda. Laissez-moi vous faire visiter. Alors qu'elle les guidait à travers le complexe achevé, elle vit le rêve de papa prendre vie. Jardin communautaire, clinique médicale, espaces sociaux où les personnes âgées pouvaient se réunir. Tout ce pourquoi il s'était battu pour protéger. Jude les rejoignit dans la cour, des documents légaux à la main. Les derniers fonds récupérés ont été rendus aux investisseurs, dit-il, puis fit une pause en souriant. Et l'appel de Mélissa a été rejeté. Bien, dit Amanda. Qu'en est-il de la salle d'épreuve? C'est pourquoi je suis ici. Nous avons trouvé autre chose. De retour dans le bureau de papa, Jude ouvrit un panneau caché derrière la bibliothèque. À l'intérieur se trouvait un petit coffre-fort qu'Amanda n'avait jamais vu. Les techniciens du FBI l'ont découvert lors de leur dernier contrôle, expliqua-t-il en entrant un code. La date de naissance d'Amanda. Le coffre s'ouvrit, révélant une lettre et une petite boîte. Elle prit la lettre, reconnaissant instantanément l'écriture de papa. Ma très chère Amanda, si tu lis ceci, tu as déjà découvert la vérité et traduit les responsables en justice. Mais il y a une dernière chose que tu dois savoir. Le jour où Mélissa est entrée dans nos vies, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Appelle ça instinct, appelle ça expérience, mais j'ai commencé à planifier. Le projet Marina n'était pas seulement une question de logement. C'était un piège pour quiconque essayait de le corrompre. Dans cette boîte se trouve le médaillon de maman. Je t'ai toujours dit qu'il était perdu, mais je l'ai gardé en sécurité, attendant le bon moment. À l'intérieur se trouve une photo de nous trois, prise le jour de ta naissance. C'est ton véritable héritage, pas l'entreprise, pas les bâtiments, mais l'amour de la famille et la force de défendre ce qui est juste. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de la douleur de me perdre. Mais j'espère t'avoir assez appris pour te protéger de ceux qui essaient de te faire du mal. Rappelle-toi, le karma n'est pas une vengeance. C'est une question d'équilibre. Et toi, ma fille, tu as restauré cet équilibre. Je t'aime toujours. Papa. Les mains d'Amanda tremblèrent alors qu'elle ouvrait le médaillon. La petite photo était fanée mais claire. Maman dans son lit d'hôpital, papa rayonnant, nouveau-né Amanda dormant paisiblement. Il y a autre chose, dit doucement Jude, montrant le fond du coffre-fort. Une dernière clé USB y était scotchée. Le fichier contenait une vidéo. Papa, assis dans ce bureau même, enregistré le matin du 15 mars. Bonjour ma chérie, comment ça-t-il? Si tu regardes ça, tout s'est passé comme prévu. Les preuves les ont attrapés. L'argent a été récupéré. Et le projet Marina est ce qu'il a toujours été censé être.
Il se pencha plus près de la caméra. Mais le plus important, tu as prouvé ce que j'ai toujours su. Que tu es plus forte que n'importe quel défi, plus intelligente que n'importe quel stratagème, et plus capable que tu ne l'as jamais imaginé. Denny entra dans le bureau, tenant un dossier. Nous avons trouvé ses vrais dossiers médicaux. Amanda le regarda, la gorge serrée. Il savait qu'il l'empoisonnait, dit Denny. Il aurait pu arrêter de boire le café. Se sauver. Amanda déglutit difficilement, la réalisation s'installant. Mais alors nous ne les aurions pas attrapés. Jude hocha la tête. Il s'est sacrifié pour protéger les autres. Nathalie serra la main d'Amanda alors que la vidéo de papa continuait. Ne me pleure pas trop longtemps, ma chérie. Au lieu de cela, célèbre ce que nous avons construit ensemble. Ta mère serait si fière de toi. Je sais que je le suis. La vidéo se termina. Par la fenêtre, Amanda regarda les nouveaux résidents emménagés à Marina Gardens. Chacun représentait une vie améliorée, une promesse tenue. Prête pour la cérémonie d'ouverture, demanda Jude. Elle attacha le médaillon de maman autour de son cou. Presque. Sur le vieux bureau de papa, elle plaça la maquette de Marina Gardens, la photo du médaillon et son chapeau de pêche porte-bonheur. Un sanctuaire non pas à la perte, mais à l'héritage. Maintenant, je suis prête, dit-elle. Dehors, une foule se rassemblait pour la coupe du ruban. Alors qu'elle se tenait au podium, le soleil du matin frappa le médaillon de maman, envoyant des étincelles dans la foule. Karma parfait. Équilibre parfait. Papa avait raison. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. De protéger les autres. De faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Surtout quand c'était difficile. Elle prit les ciseaux, prête à couper le ruban et à ouvrir le prochain chapitre. Non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux à qui une seconde chance avait été donnée. Grâce au dernier plan brillant d'un homme.